Dans Genèse chapitre 41, le jour où Joseph quitte la prison pour aller rencontrer Pharaon, Pharaon lui relate les songes qu'il a eu à faire, et il s'agit de 2 songes exactement. Et Joseph, après l'avoir entendu, il est en train de lui révéler que dans une même nuit, Dieu lui a parlé d'une période de 14 ans. Mais que le 14 ans allait être subdivisé en 2 saisons. Chaque saison allait être constituée d'une période de 7 ans chacune. Et après cela, Joseph va à lui donner les signes qui allaient accompagner chaque saison. Il dit, premièrement, dans les 7 années de la saison d'abondance, la terre va beaucoup produire, il y aura beaucoup de récoltes. Mais il dit, après cela viendra 7 années d'une autre saison, la saison de la disette. Il dit, pendant ces 7 années-là, la terre ne produira pas, il n'y aura pas de récolte. Il dit, il y aura une famine telle qu'il n'y en a jamais eu. Et après cela, ce que j'aime avec la Bible est que Joseph, au-delà de lui parler des saisons qu'il allait rencontrer dans sa vie, au-delà de lui parler des signes qui allaient accompagner chaque saison, Joseph aussi lui parle de ce qui allait être appliqué comme sagesse pour gérer chaque saison. Il dit, dès que vous serez dans la saison de l'abondance, gérez cette saison-là de cette manière. Faites des amas, faites des approvisionnements. Et il dit, dans la saison de la disette, faites ceci et faites ceci. J'aimerais nous amener à comprendre que la vie est faite des temps et des saisons. Les saisons ne se ressemblent pas dans la vie. Il arrive que vous faites face à des saisons de l'abondance. Il arrive aussi qu'on peut faire face à des saisons de la disette. Et chaque saison nécessite que nous puissions avoir premièrement l'intelligence des temps. L'intelligence des temps est ce qui nous aide à savoir exactement en quelle saison nous nous trouvons. En parlant des fils d'Issachar, dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, la parole de Dieu est en train de dire, le fils d'Issachar avait l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. L'intelligence de temps est ce qui nous aide à savoir en quelle saison nous nous trouvons, en quel temps nous nous trouvons. Mais si l'intelligence de temps nous est importante pour nous aider à distinguer les saisons de la vie, la deuxième des choses que nous sommes censés demander à Dieu, c'est le discernement des signes des temps. Un jour, Jésus, en parlant à plusieurs personnes qui étaient en train de l'écouter ce jour-là, dans Matthieu chapitre 16, le verset 2 à 3, il est en train de leur dire, je m'étonne que vous savez regarder les ciels, vous savez regarder l'aspect du ciel et savoir s'il va pleuvoir ou non, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Au-delà d'avoir l'intelligence de temps, Dieu s'attend à ce que nous soyons des hommes et des femmes qui ont le discernement des signes des temps. Le discernement des signes des temps est ce qui nous aide à savoir par quels signes nous saurons exactement que nous sommes dans une ou telle autre saison. Lorsqu'une personne est dans une saison précise, il le sait. Mais vous le saurez comment? C'est au travers des signes qui accompagnent chaque saison. Et il n'y a que si vous avez eu le discernement des signes des temps que vous saurez ne pas confondre les signes qui accompagnent telle ou telle autre saison. Mais à part l'intelligence des temps, le discernement des signes des temps, la troisième des choses que nous sommes censés demander à Dieu, c'est la sagesse des temps. La sagesse des temps est ce qui nous aide à savoir qu'est-ce que je suis censé faire maintenant que si je ne fais pas, je le raterai à vie. Remarquez que lorsque Joseph a parlé à Pharaon, Pharaon n'est pas en train de dire, Joseph, est-ce qu'on peut prier à ce que les années d'abondance puissent durer longtemps? Est-ce qu'on peut prier à ce que les années de la disette puissent se raccourcir, que ça ne prenne pas tout le temps que ça va prendre? Assurément, vous aurez à faire face à des saisons de la vie. Les saisons d'abondance, les saisons de disette. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des temps de la vie, il y a des saisons de la vie où si vous n'avez pas investi, vous n'investirez jamais. Il y a des saisons de la vie où si vous n'avez pas posé certains actes, vous ne les poserez jamais. Il y a des saisons de la vie où si vous ratez certaines choses, vous les raterez à vie. Alors ma prière ce matin ou ce soir, dépendamment de là où vous nous suivez, est que Dieu vous donne premièrement l'intelligence des temps, afin de vous donner de savoir en quelle saison vous vous trouvez. Mais au-delà de cela, que Dieu vous donne aussi deuxièmement les discernements des signes des temps, afin que par les signes qui accompagnent chaque saison que vous aurez à faire face, vous puissiez savoir que vous êtes exactement dans telle ou telle autre saison. Mais que Dieu aussi vous donne la sagesse des temps qui vous permettra de savoir ce que vous êtes censé faire pour ne pas le rater à vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.